Comment savoir si on est en surpoids ou en situation d'obésité? La réponse habituelle qui est donnée, c'est de calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et on nous dit que si l'IMC est élevé, voilà, on a le diagnostic et on nous dit qu'il faut maigrir. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que cette réponse n'est pas juste. L'IMC, c'est le résultat d'un calcul simple. Le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Si je pèse 70 kg pour 1m70, ça fait un IMC de 24. Alors partout, on vous annonce qu'au-delà de 25, on est en surpoids, alors qu'au-delà de 30, ça y est, c'est l'obésité. Mais en réalité, la définition réelle du surpoids et de l'obésité est beaucoup plus fine que cela. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité et le surpoids, ce sont une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Il faut donc en principe mesurer la masse grasse et évaluer ses conséquences sur la santé. Il est vrai que pour faire simple, on définit le surpoids et l'obésité sur la base de l'IMC, mais si on veut bien faire les choses, il faut aller plus loin. On peut avoir un IMC en dessous de 25 et avoir déjà trop de graisse avec un retentissement sur la santé. Inversement, certaines personnes ont un IMC au-delà de 30 mais pèsent beaucoup à cause du muscle ou d'une accumulation de graisse sans véritable conséquences négatives. Alors comment savoir si vous présentez une accumulation excessive ou anormale de graisse qui peut nuire à la santé? Voici la méthode. Si vous avez un IMC élevé ou un tour de taille élevé, considérez-le comme un signe indicateur d'une alerte potentielle. Ce n'est pas en soi le signe d'une maladie. On va aller plus loin dans l'analyse pour faire un vrai diagnostic de la situation. En pratique, si vous avez un IMC au-delà de 25 ou bien un tour de taille qui dépasse 80 cm pour une femme, 94 cm pour un homme, cela signifie qu'il y a peut-être de la graisse qui peut nuire à la santé. Il faut alors mesurer la pression artérielle avec précision et examiner quelques éléments sanguins, en particulier les triglycérides, le cholestérol HDL et le glucose dans le sang, la glycémie. Les résultats doivent être analysés avec soin, sans se baser sur les normes qui sont écrites sur la feuille d'analyse, parce que les limites qui doivent alerter sont différentes. C'est vraiment l'association de petites anomalies qui permet d'affirmer qu'il y a un risque à plus ou moins long terme pour notre santé et qu'il faut donc agir dès que possible. Mais attention, agir, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut retrouver un IMC normal. On ne soigne pas un poids, on ne soigne pas un IMC, on soigne une personne. Et les recommandations et les objectifs doivent être individualisés à chaque cas particulier. C'est ça la clé de la réussite.